Bonjour et bienvenue dans cette conférence sur les blessures. Comment allez-vous? J'ai la patate et vous avez pris bien une bouteille d'eau, de quoi écrire, mis votre téléphone sous silence. Est-ce que vous êtes bien tranquille durant une heure? Et donc je vais vous expliquer l'impact de nos blessures psychologiques sur nos comportements et sur notre vie. Et à la fin, vous comprendrez mieux comment nos blessures viennent influencer notre vie dans tous les domaines. Donc si vous êtes motivé à suivre cette conférence, je vous invite à mettre le chiffre 9 dans le chat. Je vais vous inviter à participer également. Et merci de noter vos questions, j'y répondrai de tout à la fin. Donc super, yes, mettez un 9 dans le chat si vous êtes motivé à être là. Oui, super, que des femmes. Bienvenue, merci les femmes d'être là. Quel serait le monde sans les femmes? Yes, je vais vous partager mon écran. Yes, que faites-vous donc de vos blessures psychologiques? Alors, qui suis-je? Je suis Cédric Dupont, coach de vie accompagnant à la guérison holistique depuis 21 ans, durant lesquels j'ai accompagné plus de 6200 personnes. Et ma vision holistique signifie que je regarde véritablement où se trouve le problème, que ce soit d'un point de vue physique, énergétique, mental, émotionnel. Je regarde holistique, ça signifie le tout, la globalité. Je suis formé en psychologie, naturopathie et énergétique. Ma clairvoyance et mon hypersensibilité, mon intuition me permettent de cibler directement sur les causes des problèmes chez mes clients. Et mon don est de mettre en mots, M-O-T-S, les mots M-A-U-X de mes clients, puis les accompagner, bien entendu, à se libérer. J'accompagne particulièrement des personnes ayant des blessures psychologiques, de l'épuisement, étant traumatisées ou en dépression. J'ai mon cabinet à Neuchâtel en Suisse et consulte à près de 80% dans toute la francophonie avec les mêmes résultats. Je suis l'auteur du livre « Notre corps veut la santé », disponible sur mon site internet cédricdupont.ch. Ma chérie va en mettre le lien ou sur bod.fr. C'est vrai que sur BOD, c'est surtout si vous n'êtes pas de Suisse, il y a moins de frais de port à payer. Et sinon, si vous passez par mon site, je vous le dédicace avec grand plaisir. Donc la santé, pour moi, est la normalité de tout un chacun. Alors pourquoi n'est-ce pas le cas? Justement parce que nous sommes déconnectés de notre corps et de nos véritables besoins, manger, dormir, faire du sport, manger sainement, respirer, gérer ses émotions, gérer ses pensées. La santé, ça s'apprend, telle est ma devise. Ce livre est une mine d'or de conseils, d'exemples et de témoignages. Vous y trouvez la plupart des réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur la santé. C'est un ouvrage de référence pour les personnes qui veulent améliorer leur santé dans tous les domaines. Revenons au thème de la conférence. Que faites-vous de vos blessures? Donc de vos blessures psychologiques, bien entendu. Tapez 1 dans le chat si vous les reconnaissez, tapez 2 si vous les acceptez, ou tapez 3 si vous les niez. Voilà, je vous laisse partager un peu cela dans le chat. 1 si vous les reconnaissez, 2 si vous les acceptez, 3 si vous les niez. Ok, 2, 3, 1, 1. Merci ma chérie qui donne les résultats. Donc nos blessures sont là pour nous faire évoluer, pour ouvrir notre cœur. C'est vrai qu'elles sont là pour nous faire évoluer spirituellement, parce que sinon, quand on regarde ça d'un point de vue physique, de l'ego, du mental, on pourrait dire c'est un peu injuste parfois. Donc c'est vrai qu'à l'âge de 25 ans, j'ai lu le best-seller de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être. Ça a été un déclic pour moi. Ça m'a fait du bien de lire ce livre, car j'ai ainsi pu mieux comprendre ce que n'est jamais hasard si nous avons telle ou telle blessure. Mais il est vrai que ce n'est pas la lecture d'un livre qui va nous accompagner à guérir nos blessures, loin de là. Ça peut donner des prises de conscience, mais ça en reste là malheureusement. Regardez-vous vos blessures depuis votre mental ou depuis votre âme. Donc si nous regardons nos blessures depuis le mental ou de notre ego, nous pouvons trouver comme c'est injuste, c'est dégueulasse, pourquoi moi, etc. Alors que si on les regarde au niveau de l'âme, on prend de la hauteur.
nous comprenons que tout est juste et parfait, que nous avons peut-être quelque chose à en apprendre. Même si nous avons pu être abusés, frappés, privés de nourriture, d'amour, etc., c'était le choix de notre âme de vivre tout ce que nous avons vécu. Ça paraît assez incroyable, mais c'est notre âme qui choisit. C'est lors du plan d'incarnation, 3 mois avant notre conception, que notre âme choisit les blessures qu'elle voudra expérimenter. Et donc pour cela, elle va trouver les justes parents pour nous permettre de vivre ce que nous avons à vivre, même si ces parents ne sont pas évidents. Quelques mots sur mon enfance. Donc comme la plupart d'entre vous, je n'ai pas eu une enfance avec des parents aimants, attentionnés, à l'écoute de mes besoins, bienveillants, reconnaissant véritablement qui je suis, l'être un peu extraterrestre que je suis, un peu différent, mais mon seul droit était celui de me taire, donc c'était compliqué de dire, d'exprimer, et j'avais un beau verrou, beaucoup de nœuds là dans la gorge. Mon père était enseignant de maths et de physique, était doué pour sa profession, mais n'avait que les maths en tête, faire des recherches ou préparer ses cours. C'est pourquoi j'ai eu un père présent physiquement, mais absent énergétiquement, parce qu'il vivait dans le monde, dans l'univers des maths et de la physique. Et il pouvait aussi avoir des accès de violence verbale ou physique, pouvait être violent à certains moments. Ma mère, qui était femme au foyer, a perdu son père alors qu'elle avait 11 ans. Elle a eu 2 avortements. Elle a aussi perdu une fille morte-née entre mon frère et moi. J'ai un frère physique qui a 4 ans plus que moi, mais entre nous deux, ma maman a avorté 2 fois, perdu une fille, et moi je suis arrivé le 5e. Et comme elle n'a jamais fait ses deuils, elle portait une énorme tristesse. Et c'est quand j'ai eu 10 ans que ma mère est rentrée en dépression profonde jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des médecins branchés, beaucoup plus ouverts, qui reconnaissent que les gens qui sont en dépression, eh bien derrière, c'est qu'il y a des deuils qui ne sont pas faits ou pas finis d'être faits. Et c'est vrai que la définition d'un deuil, d'ailleurs je me suis dit aujourd'hui en préparant cette conférence, que peut-être une des prochaines conférences, ça pourrait être sur le deuil, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec cette thématique du deuil. Et pour moi, une des définitions les plus simples du deuil, c'est accepter que mon présent est différent du passé. Mais j'ai envie de dire après, voilà, c'est toute une autre question d'expliquer le deuil, et ce n'est pas le but de cette soirée. Une amie thérapeute et médium en 1998 qui a fait la formation d'Yves Bourbeau, Écoute ton corps, m'avait dit que je portais toutes les blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Moi, c'est vrai, quand je prends quelque chose, c'est la totale. Donc, c'est vrai que j'ai mis passablement de temps, une vingtaine d'années, à explorer, surtout comprendre comment se libérer de ces blessures. Et quand on comprend, eh bien, le fonctionnement, après, ça peut aller très rapide. C'est vrai que nous pouvons tous avoir une ou plusieurs blessures à des pourcentages différents, donc c'est ce qui permet, ou disons ce qui fait que c'est des fois compliqué de les repérer. On peut avoir par exemple la trahison à 30%, l'humiliation à 80% et l'abandon à 100%. Donc c'est pour ça, donc, comme je disais, au niveau de notre corps, au niveau du comportement, eh bien, on se dit, ah tiens, j'ai l'impression que c'est ça, ah non, celle-là, ah non, ben oui, parce qu'on peut avoir plusieurs blessures. C'est intéressant, c'est important de savoir que nos blessures psychologiques nous enferment dans la prison de notre ego. Et pour sortir de cette prison, nous avons besoin d'aller rencontrer chaque blessure une à une pour les libérer. Là, je vous ai fait un petit patronyme mnémotechnique pour vous souvenir des blessures. Trahi, T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour injustice. Et c'est vrai que je vais les présenter et en parler toujours dans cet ordre-là. Donc chaque blessure a ses caractéristiques. C'est vrai qu'on peut remercier Lise Bourbeau parce qu'elle était aussi une des premières à les cartographier, si on peut dire ça comme ça, au niveau des comportements, au niveau du corps physique, au niveau des pensées, au niveau des croyances, au niveau des peurs. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup inspiré d'elle, de mon travail depuis 20 ans d'accompagnement aussi. Et c'est vrai que je vais prendre chaque blessure et
vous expliquer comment la reconnaître en observant les comportements et le corps physique, avec quels parents elle se crée principalement et quelles sont les qualités à intégrer. Parce que oui, une blessure, je vous disais, elle est là pour nous faire avancer, évoluer spirituellement. Donc on a des qualités à intégrer. La blessure de trahison, comment la reconnaître ? Donc, c'est important de comprendre que lorsque nous avons une blessure, nous créons un masque pour éviter d'être blessés à nouveau et donc de souffrir. Je parlerai des masques pour chaque blessure. Et ce masque va nous faire jouer des rôles ou des personnages qui ne sont pas vraiment nous-mêmes, à savoir notre être profond. Nous resterons donc dans la prison de notre ego et montrerons uniquement notre partie superficielle sans dévoiler notre moi profond ou notre authenticité. Il faut savoir que les blessures bloquent aussi nos dons et nos talents, surtout notre blessure d'incarnation vient vraiment bloquer notre talent de base. Nos blessures ont aussi un fort impact sur notre relation à l'argent. L'argent qui est une énergie d'amour et quand on voit en fait que toutes les blessures viennent nous empêcher d'exprimer l'amour et tout le travail en fait des blessures et d'alchimisation des blessures, c'est ouvrir son cœur et s'aimer pleinement, même l'être imparfait que nous sommes et apprendre à aimer l'autre. Et quand on réalise que l'argent c'est aussi une énergie d'amour, donc si on refuse cette énergie d'amour, c'est nous qui allons tout simplement l'éloigner de nous. C'est pour ça que plus on travaille sur nos blessures, plus l'abondance peut aussi rentrer plus facilement dans notre vie. Donc, concernant la blessure de trahison, comment la reconnaître ? Donc, il y a plusieurs masques. Un masque pour les personnes qui sont introverties, donc plus centrées sur eux-mêmes, et extraverties, plus centrées sur les autres. Donc, le masque de l'introverti sera plutôt être invisible ou secret, et le masque de l'extraverti serait être trop visible ou contrôlant. Les peurs profondes de cette peur, c'est être trahi, être volé, trompé, abusé. Ce sera difficile de faire confiance à autrui. C'est super intéressant parce que quand on comprend que tout est énergie, fréquence et vibration et qu'on porte cette fréquence de la blessure, eh bien on va attirer à nous, tel un aimant, justement des personnes qui vont nous voler, nous tromper, nous trahir et nous mentir en disant mais c'est injuste, c'est pas correct, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ? Eh bien ça arrive parce que c'est nous qui inconsciemment, je vous rassure, comme notre subconscient nous dirige notre comportement à 95%, donc c'est inconsciemment qu'on s'attire des personnes, des situations pour aller travailler, alchimiser, libérer, transformer ces blessures, et là en l'occurrence la blessure de trahison. Donc, la personne qui a vécu la blessure de trahison va développer un corps tonique, indiquant qu'elle doit être forte, qu'elle doit assurer, qu'elle doit être capable et surtout qu'elle doit tout contrôler. Le contrôle, c'est vraiment un aspect important de la blessure de trahison et aussi, elle croit qu'elle doit être performante pour se faire remarquer. La blessure de trahison est reliée à la vue et au troisième chakra, donc le plexus solaire, ce que localisant 3 doigts au-dessus du nombril. Quel est le parent qui est en lien avec la blessure, ou disons qui a généré la blessure de trahison? Donc la trahison, c'est souvent développé lorsque nos parents nous mentaient, nous promettaient des choses qu'ils ne tenaient pas, étaient contradictoires, et ne respectaient pas leurs paroles ou leurs engagements, ils ont trahi notre confiance. Donc ça se génère beaucoup avec le parent du sexe opposé, mais pas que. Donc le manque de confiance, tous ces mensonges, ces choses contradictoires, etc., ça va générer en nous un flou, un brouillard mental qui va générer des doutes et nous faire perdre confiance en nous. Oui, la blessure de trahison vient vraiment travailler sur le manque de confiance. Donc nous finirons par vouloir tout gérer nous-mêmes et tout contrôler. Et donc cette blessure, chaque blessure génère une émotion. J'ai un chien à côté qui joue avec son os. Donc la blessure va générer l'émotion de colère, la blessure de trahison va générer la blessure de colère et nous faire perdre confiance. Donc c'est pour ça qu'on a bien beau travailler la confiance en moi. Moi, la confiance, c'était quelque chose qui était très compliqué. Et
en fait, jusqu'à ce que je commence vraiment à travailler en profondeur sur les blessures, et là, elle a subitement augmenté d'une manière incroyable, parce que j'ai travaillé la confiance. Au début, je pensais que c'était le schéma de pensée, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas, etc. Puis quand on travaille, puis on se dit, punaise, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Ben oui, il y a la blessure de trahison qui est dans notre inconscient. Les blessures, c'est ce qui vient pour moi au niveau le plus profond. Et tant qu'on n'est pas allé transformer ça, eh bien, c'est compliqué d'avoir plus confiance en soi. Et le jour où on libère ça, eh bien, wow, on gagne, on fait un bond au niveau de la confiance en soi. C'est intéressant aussi, une blessure, justement, c'est comme si on mettait des paires de lunettes noires, et nous déforme la réalité, donc la réalité déformée que nous voyons avec la blessure d'abandon, la blessure de trahison, excusez-moi, c'est que le monde est abusif, on ne peut pas faire confiance aux gens, je ne me sens pas capable de, les gens me mentent régulièrement, c'est inaccessible et je doute. Et donc, quel est l'apprentissage de cette blessure de trahison? Le besoin fondamental, c'est de voir la vérité en face, de voir son véritable problème. Les qualités, et là c'est intéressant de comprendre, parce que les qualités, c'est comme les médicaments quantiques pour nous aider aussi également dans notre apprentissage de la blessure. Donc les qualités intégrées pour la blessure de trahison sont la confiance en soi, l'authenticité, la vulnérabilité et l'intégrité. Et lorsqu'on a transformé et intégré aussi ces qualités, eh bien tout à coup c'est comme si on enlevait nos lunettes noires et on voit en fait un autre monde, une autre réalité qui a toujours été là mais avant qui était voilée par cette blessure. C'est je me fais confiance et fais confiance aux autres, je délègue facilement ou plus facilement, je sais ce que j'ai à faire, le monde est authentique et beau. Qui, selon vous, a cette blessure, la blessure de trahison? Je vous propose de la noter sur un bout de papier si, selon vous, vous avez cette blessure. Je vous rassure, je vais vous faire différents exercices pour vous amener aussi à repérer, mais ça peut être déjà intéressant par rapport à ce que j'ai expliqué, par rapport aux caractéristiques. Est-ce que vous avez la sensation de l'avoir ou pas? Si c'est le cas, notez-la sur un bout de papier. Si aussi vous avez des questions, voilà, par rapport à cette blessure, bienvenue. Sinon, je bois un petit coup et je vais enchaîner par rapport à la blessure suivante. Voilà, je ne sais pas, moi j'arrive pas malheureusement à voir le chat. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si c'est bon. Pour vous, c'est bon par rapport à cette blessure de trahison. Je sais que c'est dense, que c'est riche, il y a beaucoup d'informations. Il y aura un replay. Restez jusqu'au bout, j'ai plein de surprises pour vous. Et également, les personnes qui regarderont en replay, eh bien, notez aussi si vous avez la sensation, après chaque blessure, de l'avoir. Donc, si vous avez la sensation d'avoir la blessure de trahison, notez-la sur un morceau de papier. Voilà, je vais passer à la blessure suivante, la blessure de rejet. Comment la reconnaître? Donc, une personne qui a la blessure de rejet va souvent fuir. La fuite, le fuyant, c'est vraiment très caractéristique de la blessure de rejet. Donc cette personne pourra fuir ses responsabilités, ses émotions, son incarnation, l'argent, la sexualité, voilà, ça dépend de différents thèmes. On n'a pas nécessairement une fuite sur tous les thèmes, on peut en avoir sur certains, ça dépend à quel aussi pourcentage on a cette blessure, bien entendu. Aujourd'hui, dans un couple ou au travail ou dans son business, c'est difficile de prendre sa place. Prendre sa place est vraiment très relié à cette blessure de rejet, de s'exprimer véritablement, de vendre ses services de peur d'être illégitime ou imposteur, et un indépendant évitera de trop se montrer ou de faire de la publicité pour ses services, ou n'osera même pas parler de ses services en ayant la blessure de rejet. Ce qui fait que la personne aura tendance à s'isoler dans sa bulle en partant dans son imaginaire, pouvant être apaisant ou sécurisant. Enfant, on pourrait dire, il est sur son nuage, dans sa tour d'ivoire, il est parti en astral, etc. Il est absent, il est invisible. Tout ça, c'est vraiment très caractéristique de la blessure du rejet. C'est intéressant aussi,
je trouve que la blessure du rejet, c'est la blessure des personnes différentes, les personnes qui ne rentrent pas dans le moule. Pour les artistes, les thérapeutes, les médiums, les coachs, les guérisseurs, les chamans, bref, tous ceux qui se sentent un peu différents de ce monde, eh bien, ont très vraisemblablement et très souvent la blessure de rejet. Ils auront vraiment à se donner le droit d'exister en se sentant différent des autres personnes. Et la personne ayant cette blessure va souvent rejeter les autres, car elle va aussi rejeter des projets ou des idées. Donc au niveau du masque, la personne introvertie sera plutôt fuyante ou silencieuse, alors que si elle est extravertie, elle sera plutôt rebelle ou bruyante. Et les différentes peurs reliées à la blessure de rejet sont peur, bien entendu, d'être rejeté, parce qu'il faut savoir que dès qu'on a été blessé, si on a été rejeté, trahi, etc., on va automatiquement développer la peur de la blessure, et automatiquement, mais après il y a aussi d'autres peurs, donc la peur d'être exclu, la peur d'être mis à l'écart, la peur d'être visible, la peur de paniquer. Grosse insécurité chez les gens qui ont la blessure de rejet. Le corps de la personne qui a le rejet, le corps du fuyant sera plutôt contracté, étroit, mince ou fragmenté, comme s'il était cassé, montrant un refus d'incarnation. Donc qu'est-ce que c'est un refus d'incarnation? C'est un refus de venir habiter son corps physique, le refus de la matière. Et c'est souvent des personnes qui vivent que dans leur tête, qui sont comme une tête posée sur un corps physique. La blessure de rejet touche le sens de l'ouïe et le 5e chakra, le chakra de la gorge, exprimer véritablement qui nous sommes. Avec quels parents cette blessure s'est développée? Donc c'est une blessure qui s'est mise en place, nous avons été rejetés, exclus, mis à l'écart, non désirés, c'était difficile de trouver ou de prendre sa place, principalement avec le parent du même sexe. Puis après, bien entendu, avec nos frères et sœurs, à l'école, dans des groupes, etc. Après, ça se généralise, bien entendu. Comme la personne est profondément dans un besoin d'être aimée, elle peut passer par des moments d'amour intense, puis de haine intense avec ce parent du même sexe. En bref, cette blessure va nous générer des peurs ou des paniques, insécurité même, et de la difficulté donc à prendre sa place et d'être visible. On a plutôt envie d'être comme une petite souris qui veut rentrer dans son trou. Avec cette blessure, la personne va se créer la réalité. Le monde est hostile, les gens sont intolérants, la vie est inacceptable, je me sens rejeté, critiqué, exclu. Quel est l'apprentissage de cette blessure? Le besoin fondamental est de connaître et d'écouter ses vrais besoins et les accepter comme tels. Et donc les qualités intégrées, c'est vraiment apprendre à s'accueillir, à s'accepter, à se valider avec tous ses défauts et ses qualités, vraiment s'accepter. La personne imparfaite que nous sommes, avec toutes nos parts d'ombre et de lumière, tous nos défauts, toutes nos qualités. Et c'est vrai qu'il y a souvent un gros perfectionniste parce qu'on n'aime pas les défauts quand on a la blessure de rejet. Et on a aussi à s'inclure et affronter le monde, les autres, et surtout à confronter ses peurs. Quand on a peur, on a blessure de rejet, c'est vraiment important d'aller là où on a peur, c'est ce qui va nous faire grandir. Donc en libérant tout cela, en allant dans ce nouvel apprentissage, on va se créer une nouvelle réalité, voir la réalité, je m'accepte pleinement à 100%, totalement imparfaitement avec toutes mes imperfections, toutes mes qualités hautes, le monde est accueillant et beau. Donc qui, selon vous, a cette blessure, la blessure de rejet, je vous invite à la noter sur un bout de papier, si vous l'avez aussi également, ou tout simplement, quoi. Permettre de faire une petite pause boisson avant de passer à la blessure suivante. Ça va toujours pour tout le monde? En forme? C'est bon pour vous? Yes? Vous tapez un dans le chat, mettez le pouce. Bon, moi je ne vois pas. Si ça joue pour vous.
Super, que tout va bien. Je sais que c'est dense, je fais au mieux, j'y vais calmement, je réponds à vraiment toutes vos questions, donc voilà, cool. Super, si ça joue, je passe à la blessure suivante, la blessure d'abandon, la reconnaître. Donc une personne avec la blessure d'abandon aura tellement peur d'être abandonnée qu'elle pourra être étouffant dans une relation de couple, écrire par exemple 20 à 30 SMS par jour à son partenaire. Celui-ci se sentira tellement étouffé que finalement, il va repousser l'autre personne et mettre un terme à la relation. Et la personne avec la blessure d'abandon donc vivra sa blessure comme une prédiction. Elle se sentira abandonnée en étant quittée. Bien des couples restent dans une situation de dépendance affective. Oui, la dépendance affective est à une origine vraiment la blessure d'abandon. Donc bien des couples restent dans cette situation de dépendance affective, de peur de vivre seul et de souffrir de solitude. C'est fréquent aussi cette solitude chez les personnes âgées, au chômage, malades. La solitude est la plus grande peur du dépendant, la plus grande peur de la personne qui a la blessure d'abandon. Adultes, nous allons souvent abandonner des projets, des activités, des personnes, etc., car nous manquerons de motivation à continuer. La personne ayant la blessure d'abandon va se reposer principalement sur les autres, avoir peu d'initiative, elle attend que ce soit l'autre ou les autres qui soient le moteur pour animer, pour proposer des activités et autres. Donc, quels sont les masques pour la blessure d'abandon? Pour la personne introvertie, elle va développer un masque de banal, d'insignifiant, de solitaire, et pour l'extraverti, d'étouffante ou de dépendante affective. Les peurs reliées à cette blessure sont bien entendu d'être abandonné, la solitude et de se sentir négligé. Le dépendant aura un corps long, mince et flasque, manquant le plus de tonicité parmi les blessures. Autant la blessure de trahison, c'est la personne qui a plus de tonicité, autant la blessure d'abandon, c'est elle qui a le moins de tonicité. On peut le voir aussi comme ça au niveau du corps physique. Intéressant, donc la blessure d'abandon vient toucher le sens de l'odorat, et le premier chakra, il est souvent localisé, nos blessures se localisent dans nos chakras, il est souvent dans le premier chakra. Quel est le parent qui est en lien avec la blessure d'abandon? Donc, intéressant de comprendre, il n'y a pas besoin d'avoir été abandonné physiquement par ses parents, c'est dramatique, j'ai vu des cas comme ça, mais on n'a pas besoin d'arriver à ces extrêmes-là pour vivre cette blessure d'abandon. Il suffit qu'en fait, enfant, nous restions seuls, que nous pleurions, que personne ne venait nous consoler, que maman était peut-être partie faire des courses ou juste à la buanderie durant notre sieste et que nous nous réveillons seuls et isolés, que personne ne réponde à nos appels. Et là, nous créons la blessure d'abandon si c'était le choix de notre âme de vivre cette blessure d'abandon. En bref, cette blessure d'abandon donc, va nous générer la dépendance affective et de la tristesse. Et la réalité créée, donc la réalité déformée créée par cette blessure, c'est le monde m'abandonne, je me sens seul, je me sens triste, je me sens perdu sans les autres. Quel est l'apprentissage de cette blessure d'abandon? Donc les véritables besoins sont de mettre ses propres besoins avant ceux des autres sans se sentir égoïste, de ressentir, d'être présent à soi et de prendre soin de soi. Les qualités intégrées sont l'autonomie, la motivation, le soutien. Et super intéressant, c'est que la personne souffrant de blessures d'abandon doit vraiment vivement apprendre à développer son coach intérieur pour s'automotiver, s'auto-stimuler avec douceur, bienveillance et dynamisme. De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Quel est le petit objectif que je veux réaliser aujourd'hui, ou cette semaine, ce mois, cette année, etc. Elle a beaucoup plus besoin de développer son coach intérieur pour s'auto-motiver, comme elle a plutôt tendance à s'appuyer sur les autres personnes. Donc elle a besoin de développer son autonomie. Donc, dans l'apprentissage, ça va nous créer, ou en enlevant notre paire de lunettes,
la nouvelle réalité, je peux le faire, c'est simple, je me motive à, le monde me soutient, je vais jusqu'au bout de mes projets. Qui, selon vous, a cette blessure? Si vous avez la sensation de l'avoir, je vous invite à la noter sur votre feuille. Ça fait une petite pause ou bienvenue si vous avez aussi des questions. Hydratez-vous aussi, pensez aussi à boire parce que le fait de partager cela, ça peut réactiver beaucoup de mémoire, beaucoup de choses qui peuvent remonter pour vous amener aussi à libérer, à guérir, à transformer certaines choses, le fait de le mettre en conscience. Donc le fait de boire permet justement au corps d'éliminer ce qu'il a besoin d'éliminer. Si ça joue, je vais passer à la blessure suivante, la blessure d'humiliation, comment la reconnaître. Une personne ayant cette blessure va vivre des situations dévalorisantes, humiliantes, lui faisant vivre de la honte. Cette blessure est très reliée au corps, à la nourriture et au sexe. Comme c'est une blessure générant un grand vide intérieur, nous allons trouver plein de compensateurs extérieurs afin de combler ce vide. En se dévalorisant, nous pouvons accepter adultes des expériences qui nous dégoûtent ou nous attirent, tant sur le plan sexuel, du travail, des relations de couple, du style soumis ou dominant, etc. Avec l'argent, nous aurons des comportements dépensiers ou compulsifs, acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, justement pour combler ces vides intérieurs, jouer à des jeux d'argent, etc. Comme la personne ayant cette blessure vit beaucoup de contraintes ou de tabous, elle ne se sent pas libre de suivre ses désirs, ses rêves ou ses envies. Et comme cette blessure touche le sens du goût, elle va se développer avec des choses qui nous dégoûtent, les personnes, les lieux, les aliments, les expériences sexuelles, des situations de travail, etc. Par exemple, pour une femme jeune ou ado, voir son papa nu se promenant dans l'appartement peut la dégoûter du sexe masculin. Donc, le masque de cette blessure d'humiliation sera pour une personne introvertie, insipide et soumise, et le masque extraverti, extravagant ou dévalorisant ou encore même masochiste. Les peurs profondes reliées à cette blessure, donc bien entendu, peur d'être humilié, jugé, critiqué, de vivre la honte et d'être dévalorisé, et c'est aussi intéressant, la peur de se sentir libre. Une personne avec cette blessure aura un corps physique beaucoup plus enveloppé que les autres personnes qui ont d'autres blessures, et elle aura souvent honte de son propre corps parce qu'il y aura beaucoup plus de volume. Cette blessure est liée au goût et au deuxième chakra est 3 doigts sous le nombril. Avec quels parents elle se génère? C'est souvent la mère, c'est-à-dire que cette blessure se développe avec le parent qui s'est occupé de son développement physique, donc en général la maman, mais des fois ça peut être le papa aussi. Il y a un manque de liberté, se sentir humilié par le contrôle de ce parent. En bref, cette blessure nous génère de la dévalorisation, d'un manque d'estime de soi et de la honte. C'est pour ça qu'on a bien beau travailler sur l'estime de soi de différentes manières, mais tant qu'on ne va pas libérer la blessure d'humiliation, eh bien notre estime de soi, elle restera basse et on ne comprendra pas pourquoi elle n'augmente pas tant qu'on n'a pas libéré cette blessure d'humiliation. Et cette blessure nous crée la réalité déformée, que le monde me dégoûte, je me sens sale, les gens sont mauvais, c'est interdit de. Quel est l'apprentissage de cette blessure d'humiliation, j'y arriverai. Les besoins fondamentaux pour guérir cette blessure sont de lever les interdits et de mettre des limites sur des comportements saboteurs ou autodestructeurs tels que le sucre blanc surtout, la TV, la cigarette, l'alcool, le sexe non respectueux, la pornographie, Internet, la boulimie, etc. Et apprendre à s'autoriser ses vrais besoins, c'est-à-dire de manger des aliments de qualité, d'éviter de grignoter entre les repas, de vivre une sexualité respectueuse, gérer convenablement son argent en faisant un budget et en le respectant.
Les qualités intégrées sont le respect de soi, bien entendu se respecter et se faire respecter et reconnaître sa valeur. Cela va permettre de créer donc une nouvelle réalité. Je m'autorise à, ma valeur est illimitée, je reconnais la belle personne que je suis, je vois le beau diamant qui est en moi, le monde me respecte, bien entendu, parce que j'ai décidé de me respecter, comme le changement passe toujours de l'intérieur. J'aimais cette fréquence de respect, donc les autres, par miroir, par effet miroir, eh bien, me respectent par la suite. Qui, selon vous, a cette blessure? Je vous laisse, cette blessure d'humiliation, je laisse la noter sur votre papier. On arrive comme ça à la dernière blessure, la blessure d'injustice. Je pense que la blessure d'injustice, je pense que dans le monde, ça doit être la blessure la plus fréquente avec tout ce qui se passe dans le monde. Une personne avec cette blessure sera plus souvent dans le rôle de victime, en rejetant donc la responsabilité sur les autres, les parents, le patron, le chef, l'État, le partenaire, etc. Celui qui a la blessure d'injustice sera une personne super active, remplissant à fond son agenda, ayant peu de temps pour elle-même. Avec cette blessure, la personne va voir le monde, les autres et sa vie comme injuste. Elle pourra aussi être injuste avec d'autres personnes, car ce n'est pas juste que les autres ne souffrent pas autant qu'elle. Cette personne pourra aussi être à cheval sur la justice. Il faudra que tout soit juste au millimètre près. Je me souviens une petite anecdote là, avec mon ex-femme. Quand elle réchauffait les plats, on vivait à 5. Il fallait que chacun ait la même proportion, quasiment le même nombre de grains de riz dans l'assiette, même si on n'est pas envie de cela. C'était incroyable, quoi. Bref. La personne qui a cette blessure va développer soit une rigidité mentale en n'acceptant pas ou peu les idées des autres, soit développer une rigidité corporelle et manquer de souplesse physique. Donc ça se vit aussi bien sur le physique que sur le mental, d'être psycho-rigide. C'est intéressant parce que la personne qui a la blessure d'injustice va se croire chaleureuse et qui fait tout son possible pour que ça soit juste et harmonieux autour d'elle, mais son attitude peut être sèche, raide, cassante lorsqu'elle se sent accusée injustement. La personne avec cette blessure va développer le masque introverti, insensible, rigide et froid, alors que souvent c'est le contraire si nous connaissons mieux cette personne. Le masque extraverti sera bourreau ou juge, quelqu'un qui juge ou critique facilement les autres. Les peurs profondes de ces blessures sont être maltraité ou attaqué, d'être laissé pour compte, de connaître le manque, subir une injustice et d'être perçu comme froid. Le corps d'une personne souffrant d'injustice sera sec, rigide et mince, et le sens ça vient concerner le sens du toucher, et elle s'enregistre souvent dans le chakra du cœur, générant plutôt une fermeture du cœur. Quel est le parent à qui elle se développe? Donc cette blessure se met en place bien souvent quand nous avons d'autres blessures actives. Elle se vit avec le parent du même sexe. Elle apparaît aussi en étant maltraitée, frappée, abusée de différentes manières. Souvent les gens malheureusement limitent l'abus à l'abus sexuel, mais il y a l'abus de confiance. Il y a l'abus physique si on a été frappé, il y a l'abus de pouvoir, il y a l'abus sexuel bien entendu, il y a aussi l'abus financier, etc. Il y a de kyrielles de formes d'abus. La personne qui a cette blessure ressentira souvent de la jalousie ou de l'envie pour des choses qu'elle ne peut pas avoir ou ne pas faire. Quelqu'un qui a un meilleur job, une plus belle voiture, une meilleure situation, un beau partenaire, etc. Et en résumé, cette blessure donc, génère de la froideur, de la dureté, d'être cassant et beaucoup de colère, de la colère d'injustice. Avec cette blessure, la personne va se créer la réalité que le monde est dur, il faut se battre, les gens sont méchants.
Quel est l'apprentissage de cette blessure? C'est intéressant, c'est déjà de pouvoir exprimer ces profondes souffrances à des personnes de confiance qui écoutent dans le cœur. Nous aurons intégré les qualités de flexibilité, de bienveillance envers soi et les autres et de douceur. Ça nous permettra de nous créer une nouvelle réalité. Je suis flexible, je m'adapte facilement, le monde est chaleureux et bienveillant. Donc qui, selon vous, a cette blessure? Notez-la sur votre papier si vous avez la sensation d'avoir cette blessure. Petite pause boisson en attendant. Voilà, comme ça, là, j'ai fini vis-à-vis de ces blessures et ça va être intéressant parce qu'après, je vais faire des petits exercices pour que vous découvrez un peu plus vraiment les blessures que vous avez. C'est ça qui est intéressant. Donc, déjà, qui nous blesse? C'est vrai qu'à la base, c'était un membre de notre famille. C'était surtout nos parents qui ont pu nous blesser, ainsi que des pères, PAIRS, surtout dans la cour de l'école de récréation. C'est vrai que les autres enfants, entre eux, sont vraiment des fois durs, blessants, moquant, jugeant, raillant, etc. Aujourd'hui, cela peut être notre conjoint, car nous allons toujours tomber amoureux de quelqu'un dont nous aurons le désir qu'il nous guérisse de nos blessures. Donc ça, c'est hyper important, je répète. On tombe toujours amoureux de quelqu'un qu'on croit qu'il va nous guérir de nos blessures. Et donc, cela passera par appuyer là où ça fait mal. Et j'adore cette histoire du jus de citron. Imaginez que vous vous êtes coupé la main et que quelqu'un, par mégarde, vous met du jus de citron sur votre blessure. Qui vous a blessé? Est-ce vous ou la personne qui met du jus de citron? Et c'est intéressant parce que ça, dans les couples où on est beaucoup miroir, pour moi le couple, c'est le laboratoire de développement personnel intensif, on va appuyer sur les blessures de l'autre. Pas pour lui faire mal exprès, mais justement pour l'amener à alchimiser, à transformer, à transmuter, à libérer, à guérir ses blessures. Et la pire personne qui peut encore très souvent nous blesser, c'est nous-mêmes. Moi-même, j'étais très longtemps très fort à me blesser moi-même. Là, comment savoir si nous avons telle blessure? Il suffit d'observer, par exemple, en cas de conflit, de litige ou d'incident, que nous vivons un événement, en cas de stress. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en cas de stress, ça vient vraiment faire ressortir les choses plus virulentes au niveau de notre inconscient. Donc, en cas de stress, de conflit, de litige, nous sentons-nous trahis, nous sentons-nous rejetés, nous sentons-nous abandonnés, nous sentons-nous humiliés, ou trouvons-nous que c'est injuste? Si quelqu'un a divorcé et lors de son divorce, est-ce qu'elle a vécu ça comme une trahison, un rejet, un abandon, une humiliation, une injustice? Quelqu'un s'est fait licencier. Reprenez quelque chose là, qui était un peu difficile ou douloureux dans votre vie et observez comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous avez senti que ça vous a percuté dans la trahison, dans le rejet, dans l'abandon, dans l'humiliation, d'injustice? Et là, je vous invite de constater quelle blessure principale vous avez et de marquer dans le chat 1, 2, 3, 4 ou 5. Et là, je vous mets la signification de ces chiffres. Donc, quelle blessure avez-vous encore selon vous? 1 pour la trahison, 2 pour le rejet, 3 pour l'abandon, 4 pour l'humiliation, 5 pour la justice. Ça vous simplifie comme ça l'écriture. C'est intéressant aussi de regarder par rapport aux peurs. Donc, comme je vous disais, quand on a vécu une blessure, on va générer la peur. Observez quelle peur vous avez encore. Est-ce que vous avez peur d'être trahi? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté? Est-ce que vous avez peur d'être abandonné? Est-ce que vous avez peur d'être humilié? Est-ce que vous avez peur de l'injustice? Regardez aussi quelle peur avez-vous encore. Et c'est clair que s'il y a des peurs, ça montre que la blessure n'a pas été libérée jusqu'au bout complètement comme
Ok, du rejet. Et c'est vrai que la peur, c'est un critère intéressant, vraiment qui nous montre que la blessure est encore là, parce que des fois on se dit ouais non c'est bon, c'est réglé, oui c'est ok. Mais quand la peur, par rapport à une situation, je disais licenciement, divorce, décès d'un proche, d'un parent, etc., comment on le vit, eh bien la peur est très indicatrice de quelle blessure nous avons, quoi. Ok. Là, je continue. Ok, rejet, humiliation, injustice, une personne rejet, ok, super, merci. Ouais, yes, une personne qui nous regarde en replay, regardez, faites aussi cet exercice, c'est ça qui est intéressant aussi. Également, là, je vous offre un cadeau. Mon premier cadeau, c'est le test du corps. Le corps, donc ce test du corps, il fonctionne comme le test kinésiologique qui permet d'interroger le corps parce que la tête, elle a oublié. On fonctionne à 10% souvent de conscience et 90% d'inconscient, mais nos cellules ont gardé les informations. Donc là, je vous invite à vous lever, de prendre un papier, un crayon et vous tourner face au nord. Alors où se trouve le nord, on trouve plus facilement, regardez, vous savez où se lève le soleil, c'est l'est, et si vous mettez votre épaule droite face à l'est, eh bien tout naturellement, vous regardez le nord. Donc là, je vous invite à vous mettre debout, de vous mettre face au nord, de prendre un papier et un crayon et on va tester chaque blessure. Ça joue pour vous? Donc déjà, c'est vrai qu'il y a un petit préambule pour savoir où se trouve le oui et le non. Donc quand vous êtes debout face au nord, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas le corps réagit beaucoup plus facilement quand on est face au nord. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Eh bien, dites oui et observez votre corps. Donc mettez les deux pieds joints, dites oui, les bras le long du corps, et dites oui et observez qu'est-ce qui se passe. Est-ce que votre corps part en avant ou votre corps part en arrière? Donc ça, c'est l'indication du oui. Normalement, votre corps doit pencher en avant. Après, je vous laisse dire non et observez votre corps. Normalement, votre corps doit pencher en arrière. Il y a des fois des personnes qui sont inversées, c'est pour ça que c'est important de repérer où se trouve le oui, où se trouve le non. Dans plus de 80% des cas, le oui, le corps il penche naturellement en avant, et dans les autres cas, disons pour le non, dans 80% des cas, le corps penche en arrière. Mais ce qui est important, c'est de repérer où se trouve votre oui et où se trouve votre non. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Les personnes qui regarderont en replay, eh ben, je vous invite aussi à faire ce test. Et s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, même en replay, eh bien, contactez-moi, je vous laisserai mon téléphone, je vous laisserai mon email. Donc là maintenant, si vous avez clarifié où se trouve le oui et le non, je vous invite à dire à haute voix, j'ai guéri la blessure de trahison. Observez ce que fait naturellement votre corps, oui ou non. Et laissez les choses se faire, ça se fait naturellement. Et notez sur votre papier, oui ou non, j'ai guéri la blessure de trahison. C'est bon, on va passer à la blessure suivante. Vous allez dire à haute voix, j'ai guéri la blessure de rejet. Observez ce que fait votre corps. Oui en avant, non en arrière, et notez sur votre papier, oui ou non, blessure de rejet.
Passer à la blessure suivante. J'ai guéri la blessure d'abandon. Observez ce que vous fait votre corps, oui ou non. Passer à la blessure suivante, la blessure d'humiliation. J'ai guéri la blessure d'humiliation. Dites-le à haute voix et observez comment votre corps y réagit, oui ou non. Et là, on va tester la dernière blessure, la blessure d'injustice. Et dites, j'ai guéri la blessure d'injustice. Et observez ce que fait votre corps, s'il penche en avant ou en arrière, oui ou non. Ainsi, vous avez le résultat de votre corps, quelles sont les blessures qui vous restent encore à guérir. Et je vous invite à mentionner dans le chat. Tapez dans le chat 1, 2, 3, 4, 5, 1 pour trahison, 2 pour rejet, 3 pour abandon, 4 pour humiliation, 5 pour injustice. Intéressant de mentionner si c'est la même chose que vous avez repéré avant. Vous savez, avec le test du corps, tout à coup, ça vous indique une blessure que vous ne connaissiez pas, qui est encore là. Une personne 1, 2 et 5, et puis le 3 et 4, elle est restée au milieu. D'accord. Ensuite, une autre personne, seulement la 3, et une autre personne, 1, 2, 3, 4. D'accord, merci. C'est vrai que quand on reste au milieu, si le corps ne réagit pas, on peut vraiment lui demander un test clair. Des fois, c'est vrai qu'il peut avoir un stress par rapport à une blessure parce qu'on ne pensait pas et on le bloque inconsciemment. Si tout à coup, c'est important de boire suffisamment d'eau, si vous avez l'impression que vous êtes un peu stressé, tournez par 3 fois sur vous-même. Ça vous fait sortir de vos schémas mentaux et refaites plus tranquillement ce test. Vous pouvez le refaire, là maintenant vous connaissez, vous pouvez le refaire plus tranquillement chez vous après cette conférence. Voilà, je reste aussi à votre disposition pour vous apprendre à tester ou pour vous tester les blessures qui auraient besoin d'être libérées. C'est bon pour tout le monde? Yes, donc voulez-vous lâcher vos blessures? Donc si oui, je vous invite à participer à un atelier, que je vous explique ces ateliers à la fin de cette conférence. Mais avant, je veux vous parler de mon approche. Quelle est mon approche et quelles sont mes méthodes de travail, donc étant clairvoyant, hypersensible et intuitif. Je fais d'abord appel à mon ressenti, à mon intuition. J'ai développé ma propre méthode de guérison des blessures. Par un questionnement ciblé, je vous accompagne à rencontrer votre enfant intérieur pour savoir quelle blessure il a vécue. Ou surtout, c'est vrai que là, dans les ateliers, on va travailler selon les blessures. Donc, on va faire venir l'enfant intérieur qui a été percuté par cette blessure la première fois. On ira reconnaître ces blessures, transformer, l'alchimiser, lui apporter ce qui l'a manqué. On ira aussi visiter votre ego, voir quelle est sa blessure, qu'est-ce qui est là, et voir aussi quelles sont des parties de la psyché qui sont en lien blessé avec l'ego. Ça peut être guérisseur, ça peut être le guerrier, ça peut être le leader. On a toute une kyrielle de personnages intérieurs et qui viennent bloquer, blesser notre ego quand ces parties sont toujours blessées. Et là, on ira aussi libérer les peurs reliées aux blessures. J'utilise des sons harmoniques, je travaille avec ma voix pour libérer les blessures cristallisées dans vos cellules. Et là, je mets un atelier par blessure en soirée et en ligne. Et c'est vrai que là, je ne vous ai pas montré de témoignages, mais c'est vrai que j'y pensais, toutes les personnes qui ont fait des accompagnements avec des psys me disent c'est incroyable, j'ai fait 3 ans avec mon psy et
là c'est surtout des accompagnements individuels. Si je me fais accompagner pendant 3 mois avec vous, je fais beaucoup plus de boulot en 3 mois avec vous que 3 ans avec mon psy. Et s'il y a besoin d'aller voir des témoignages, vous en trouvez plein, soit sur ma fiche Google, si vous tapez Cédric Dupont, coach de vie accompagnant à la guérison holistique ou cédricdupont.ch, vous avez plein de témoignages de mes clients pour des accompagnements bien entendu individuels. Là, je vous laisse mes coordonnées si vous avez besoin de me contacter, mon téléphone, mon mail, mon site internet. Ma chérie va les mettre aussi dans le chat. Si besoin, s'il y a un besoin, soit de douleur, soit vous n'êtes pas sûr par rapport à quelles sont les blessures, vous pouvez me contacter par téléphone ou même ma chérie peut mettre un bilan. Je vous fais aussi un cadeau d'un bilan, de mettre en mots vos mots comme un appel de découverte et sans engagement pour la suite. Il suffit de cliquer sur le lien et comme une publicité, il faut dépasser ça et après où il y a des cases bleues de libre, de remplir vos coordonnées ou simplement me téléphoner et on regarde ça en ligne. Tu mets le bilan, mes chouchous? Ok, voilà les ateliers que j'ai mis sur pied. C'est une nouveauté pour cette année. Je sens que j'ai à travailler en groupe. Bien entendu, si les gens veulent travailler individuellement, c'est toujours le cas, c'est toujours ouvert, mais je trouvais intéressant de travailler en groupe parce que pour moi, on vit sur le même paquebot de l'humanité en se partageant les mêmes peurs, des mêmes traumatismes, des mêmes blessures, des mêmes joies, des mêmes bonheurs, etc. Et je trouvais intéressant ce travail de groupe. Et là, j'ai mis sur pied sur 5 soirées de 20h à 21h30 et vous pouvez choisir quelle blessure vous souhaitez. Donc la blessure de trahison sera libérée le jeudi 28 mai. Là, ça sera des jeudis. Donc c'est vrai que je sais qu'on est mercredi aujourd'hui. Ça commence jeudi de la semaine prochaine sur 5 jeudis, sur 5 soirées. La blessure de rejet sera le jeudi 4 juin. La blessure d'abandon sera libérée le jeudi 11 juin. La blessure d'humiliation sera libérée le jeudi 18 juin. La blessure d'injustice sera libérée le jeudi 25 juin. Et c'est clair que chaque participants aux ateliers recevront le replay de chaque soirée. C'est vrai que sur la base des blessures ou des peurs que vous avez testées encore présentes durant ma conférence, vous avez possibilité de choisir les soirées qui vous conviennent. Et ça m'est venu comme ça intuitivement proposer soit un package de une soirée. J'ai dit ok, j'ai une blessure, je choisis de travailler une blessure, ou 3 soirées, ou 5 soirées. Là, vous pouvez donc choisir qu'est-ce qui vous convient. Et c'est vrai que une soirée, c'est 60 francs. 3 soirées, c'est 50 francs par soirée, donc 150 francs suisses. 5 soirées, c'est je vous ai fait chaque fois un prix dégressif à 40 francs la soirée. Ça fait 200 francs. Donc, pour vous inscrire à ces ateliers en ligne par Zoom, il suffit de m'envoyer un WhatsApp, un SMS ou un email. Ma chérie peut remettre mes coordonnées, là, mon numéro de téléphone et mon email, en mentionnant à quel atelier vous voulez participer, en mettant votre nom, prénom, ainsi que votre adresse email, la même que vous avez utilisée pour cette conférence, parce que des fois, il y a des gens qui ont plusieurs emails et ils changent. Donc, merci de garder votre même adresse email, ça simplifie les choses. Et c'est clair que les détails concernant le paiement vous parviendront par mail. Vous pourrez me payer par Twint, vous pourrez me payer par virement bancaire et votre inscription sera définitive, bien entendu, dès réception de votre paiement et le lien Zoom vous sera transmis le jour même de l'atelier choisi. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair. D'ailleurs, on arrive là au moment des questions. Bienvenue, là je réponds maintenant à toutes les questions que vous pourrez avoir par rapport aux ateliers ou plus personnels ou par rapport à cette soirée. Je sais qu'il y a certaines personnes présentes qui m'ont rempli aussi des questionnaires, mais bienvenue déjà à vos questions comme ça. Quelles questions auriez-vous que je réponds avec plaisir? Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport aux soirées, aux ateliers libération des blessures? Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Voilà, c'est quelque chose de nouveau et je sentais cette importance de travailler en groupe.
Comme là, j'ai fait aussi un atelier de libération des colères qui sera aussi le 20 juin. Je trouve intéressant de mettre sur pied en groupe de ce travail. Je trouve des fois beaucoup plus fort l'énergie de guérison lorsqu'on est en groupe. Ok, pas de questions. Je sais que là, j'ai demandé des questions par rapport, il y a 3 questions par rapport à l'inscription à cette conférence. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont répondu. Personne disait, ok, ça fait 2-3 ans que je vis certainement des difficultés, anxiété, repli sur moi-même. Comment puis-je avancer dans ma vie? Là, je sens qu'il y a surtout un deuil ou plusieurs deuils à faire. Et ça, c'est important de s'occuper des deuils pour cette personne. Par rapport à une autre personne, ça fait 15 ans qu'elle vit des difficultés, tension dans le dos, épaules, genoux, mal au ventre, douleur aux chevilles, fermeture des épaules, stress, pression. Ben oui, là c'est clair qu'il y a des blessures. Par exemple, comment se guérir de ces blessures? N'aura pas vraiment ressenti de reconnaissance ni d'amour de ses parents. Donc j'ai envie de dire, bienvenue au club d'êtres humains. Je ne sais pas qui c'est qui a reçu beaucoup de reconnaissance ni d'amour de ses parents. Comme nos parents étaient déjà carencés, donc ils nous ont offert, si leur verre était vide d'amour et de reconnaissance, on attendait la totalité, ils nous ont donné le fond du verre parce qu'ils ont reçu ça. Donc ils sont ni coupables ni responsables parce qu'ils ont fait au mieux avec ce qu'ils avaient. Et aujourd'hui, c'est à nous d'aller rencontrer notre enfant intérieur et d'aller lui offrir tout ce qu'il n'a pas reçu. Moi, sincèrement, pour dire très ouvertement, j'ai la sensation d'avoir reçu 0 amour et 0 reconnaissance de la part de mon père et de ma mère. Donc c'est pour ça que ça a amené tout un travail important, mais c'est important de faire ce travail de guérison qu'aujourd'hui nous avons à devenir le bon parent de notre enfant intérieur. Et une autre personne, et je crois que j'y arriverai, douleur, crispation dans le dos, quelle est la mesure la plus importante à prendre? C'est vrai que c'est surtout travailler sur les blessures et travailler sur les émotions qui sont cristallisées ou ravalées, qui génèrent les tensions et les douleurs. Souvent, l'émotion de base qui génère les douleurs, c'est de la colère. Et là, je vous ai montré qu'il y a 2 blessures qui génèrent la colère, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Alors c'est vrai que déjà travailler sur la colère, toutes les situations que génèrent des colères, est probablement sur l'une ou les 2 de ces blessures. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est bon? Voilà, j'arrive gentiment à la fin de ma conférence et je vous remercie du fond du cœur d'avoir participé, d'être en live, et je fais un tirage au sort par rapport à mon livre pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout et qui étaient présentes, donc restez présentes encore 2-3 minutes. Ma chérie a écrit tous les prénoms des personnes qui s'étaient inscrites. Elle a mis ça dans un super bol que sa sœur a fait en poterie. On mélange les noms. Et on va, allez, ma chérie va tirer au hasard un petit papier. Voilà, le petit papier est intéressant. C'est Caroline qui a gagné mon livre dédicacé. Je ne sais pas si tu l'as déjà, Caroline, ou pas. Sinon, je te l'envoie avec grand plaisir. Il faudrait que tu me renvoies ton adresse parce que je ne l'ai pas. Donc, avec plaisir, je t'envoie mon livre dédicacé. Ou si tu souhaites, si tu l'as déjà, tu peux le transférer à quelqu'un d'autre. Tu me dis, on se tient au courant de cela. Mais sinon, ça me fait plaisir de t'offrir mon livre. Et c'est clair que je vous remercie donc de votre présence participative et de votre écoute active. Je reste à votre disposition pour vous inscrire à mon atelier. Vous recevrez 2 emails, dont un demain ou après-demain. Justement, ça va partir au plus vite. Et bien entendu, je reste à votre disposition pour toute autre question. Si vous avez besoin d'un bilan, s'il y a des douleurs, s'il y a quelque chose, c'est vraiment un cadeau que je fais, ce bilan sans engagement pour la suite. En tout cas, prenez soin de vous car vous êtes déjà extraordinaire et merci du fond du cœur d'avoir été présente à cette conférence car elle a pu avoir lieu car vous étiez présente. Donc merci du fond du cœur pour votre présence.